question Ah stratégique de non, 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 RDC. non, 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 Pyramide, pardon, 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 pardon. pardon, pardon. Mais Pour une Pyramide, fois, pardon. Non, 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 c'est pour une bon, fois, c'est ne bon. veut pas que je réponde à la question. Oui, il ne faut pas répondre. Pardon. Pour une fois, on me demande pardon de ne pas répondre à une question stratégique aussi Ouh, importante que ouh. pour renverser la J'avais, peur. j'avais un oncle comme pyramide, là. Vous savez, après son ami, il est décédé, Christophe. On l'appelait RFI. On était obligé de le surnommer RFI, Radio France Internationale. La légende, Ce serait une insulte la si tu légende, m'appelles RFI, moi qui la suis légende, parlementaire. la légende. Je t'en dis qu'on vient pas. Je ne suis pas en France, hein, la J'avais légende. une aussi chez nous. On l'appelait RFI France 24 aussi. Mais ce genre de personnes, il y en a dans la famille de chaque personne. Hein. Bon, Madame Tania, Je- merci de m'avoir prêté votre panel pour restituer la vérité et redresser le portrait de mon très cher Pyramide. Sur ce, je vous dis bonne suite à vous et que Dieu comble. Merci, Monsieur Oracle, d'avoir rétabli certaines vérités parce que je vous ai entendu. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin que des Togolais soient dans la rue. On a besoin que même les opposants là puissent venir dans la rue et faire en sorte que les gens ne rentrent pas chez eux jusqu'à ce que Ford ne dégage avec son système. Là, il n'y a plus question de leader, il n'y a plus question de j'ai fait ça, moi j'ai été là, de légitimité, de quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, c'est la cible, c'est la rue, battre le pavé. Il faut être prêt à s'humilier pour voir naître un Togo nouveau. Il faut, je ne sais pas comment le dire, une cohésion. Il faut que les quartiers soient imprenables. Il faut des barrages civils que les civils mettront en place eux-mêmes pour filtrer les entrants et les sortants de chaque quartier. Il faut empêcher l'État de fonctionner. Il faut que l'aéroport là ne fonctionne pas normalement. Il faut que sur tout le territoire national togolais qu'on sente que Faure Gnassingbé tremble face au peuple qui grogne. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et il faut oublier ces histoires de moi, j'ai fait ça, j'étais ci, j'ai fait quoi, les titres là. Nous, les Togolais, on aime trop ces histoires de titres là. Moi, j'ai fait ça, je suis ça. Laissez ça de côté, oubliez ça. Mais aujourd'hui, là, un petit garçon là, s'il vient là, s'il dit, il organise son quartier, un petit garçon, nous tous, on va le supporter. Nous tous, on va être derrière lui parce que son quartier sera un modèle pour que d'autres quartiers puissent faire ce blocus-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, moi, les gens moi, je ne dis pas que les politiciens veulent récupérer cette lutte-là, non, loin de là, mais c'est qu'ils ne savent même pas, ils savent même pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Cette jeunesse, le langage de cette jeunesse-là aujourd'hui, là, beaucoup sont loin de ça. Beaucoup sont très loin de ça. Les jeunes aujourd'hui aspirent à plus de liberté. Mais ils ne veulent pas se mêler de la politique. Donc, c'est à nous de les encadrer comme il se doit pour que le 6 juin soit le début de quelque chose. Quand on me dit, et je le redis encore une fois, quand on me dit que, à Agnier, là, les gens ne sont même pas au courant que quelque chose va se passer le 6. C'est que nous avons tous échoué. Et il faut accepter cela. Et il faut relever les manches pour faire encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça, je l'ai toujours dit. Moi, je ne pourrai jamais arrêter ce combat-là tant que ce système sera toujours là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est temps de mettre que tous les Togolais du monde entier mettent leurs ressources, toutes leurs ressources, pour que, à partir du 6, qu'il y ait un 7, un 8, un 9, un 10, jusqu'à ce que ce pouvoir-là ne tremble. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, on sera sur le territoire national togolais très bientôt, pour supporter ce blocus-là. Mais avant cela, il faut qu'on fasse ensemble que ce blocus tienne. C'est ça la véritable question. Faut faire en sorte. Et les gens les 255, non, mais plus de 250 organisations de la société civile, on a au Togo. En plus de plus d'une centaine de partis politiques. Ils doivent être en train de ne plus dormir normalement à cette heure où je vous parle. Ils doivent être dans tous les quartiers en train d'organiser secrètement les jeunes.
Ils doivent être partout sur tout l'étendue du territoire national togolais. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est ça. Encourager toutes nos ressources, le mettre dedans, parce que c'est l'ultime bataille, ça. Et on n'a droit qu'à un seul tir. Il faudrait pas gaspiller cette balle. Un seul. Parce que si on rate cela, le peuple sera démobilisé encore une fois. Si on ne prend pas si on ne prend pas le temps, de gérer les choses telles qu'elles doivent être, et qu'on donne encore le bâton à ce gouvernement moribond de taper la population, on ne s'en sortira plus. Ou ça va reprendre encore du temps pour remobiliser. Là, on a mobilisé que sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait sur le terrain. Rien du tout, du tout, du tout. Je peux vous l'assurer. Rien du tout. Il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup à faire. Parce que déjà, la pauvreté, la fermeture du robinet, ce que Faure Gnassingbé et son système ont fait, c'est fermer le robinet. Vous voyez le robinet qu'il tient dans la main dans la photo, c'est un robinet qu'il a fermé sur le peuple togolais. Parce qu'en fermant ce robinet, il a mis à genoux beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de traîtres dans ces gens-là qui sont à genoux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des Togolais eux-mêmes qui montrent les maisons des gens. C'est les Togolais eux-mêmes qui montrent les maisons des gens. Écoutez, celui-là, il est sorti. Ils vont dire, la maison, c'est celui-là. Sa maison est là. Je l'ai vu. Il est sorti le 6. Allez le taper, lui et sa famille. Il prend sa récompense. Et il est fier. Alors qu'ils étaient tous deux à sortir. C'est pour ça qu'on vous dit que tout le monde ne peut pas mener cette lutte-là. Tout le monde ne peut pas, malheureusement. Parce qu'il y a à cause de la fermeture de ce robinet, il y a trop de traîtres. 34 ans de lutte. Waouh! Il y a trop de traîtres. Les gens ont faim. Donc, pour pousser les gens à se révolter contre cette dictature qui a duré plus d'un demi-siècle, il faut vraiment aller les chercher là où il faut. Il faut vraiment aller les chercher. Il ne faut pas toujours utiliser les anciennes méthodes qui leur donneront le bâton pour nous battre, nous, population, et pour nous démobiliser. Il faut prendre tous les échecs et les étudier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce débat. C'est très important. Et historien que vous êtes, Monsieur Pyramide, on a besoin de vous, certes, mais pas toujours dans le c'est moi, c'est moi, c'est moi, ou c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non. On a besoin de votre expertise sur l'échec que vous et vos pères ont eu pour accompagner cette jeunesse. C'est l'ultime bataille. Donc, laissez vos égos de côté. Arrêtez de faire de la publicité pour tant. Faites de la publicité pour le peuple togolais. Tout à l'heure, ce que je disais que vous avez, comme vous m'avez en travers la gorge, que vous avez mal interprété, c'est ceci. Je voulais vous dire que Amron, même si vous faites des éloges matin, midi, soir sur lui, ça n'arrangera pas son problème. Les prisonniers politiques, là, que vous fassiez des éloges sur eux matin, midi, soir, la publicité, les feux, les projecteurs sur eux, ça ne fera pas que ça s'arrêtera. C'est seule une révolution populaire réussie qui fera que nos prisonniers sortiront de leur geôle. Et ça, c'est une vérité qu'il faut leur dire même à ces prisonniers-là. Ça, c'est une vérité. Que la révolution doit être aussi au sein des prisons. Qu'ils doivent eux aussi y participer. Où ils sont. Et ne pas attendre, malgré tout ce qu'ils vivent au sein des prisons, ne pas attendre que les gens viennent les libérer, non. La révolte doit être partout. Partout. Et ça nous changera, nous, Togolais, notre manière de nous asseoir même après cette révolution. C'est très important. Donc, on n'est pas dans un combat juste pour la libération des prisonniers politiques, non. On est dans un combat pour la libération de tout un continent. Parce que par la libération du Togo, vous verrez comment ça va changer beaucoup de choses. On est dans ce combat-là aujourd'hui. Et il faut battre le pavé.
Il faut que ceux qui ont eu l'habitude, ceux qui connaissent le terrain très bien, ceux-là même qui ont des groupuscules, comment ils appellent ça déjà, des bases, puissent activer toutes leurs cellules pour que, à partir du 6, ce soit une réussite, pour que les gens ne rentrent plus chez eux. Il faut enclencher. On n'est plus dans des discours de quoi. S'il vous plaît, reprenez-vous, monsieur Pyramide. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si vous devez parler, là, parlez à tout le peuple. Parlez même à vos frères opposants. Dites-leur d'oublier. La politique politicienne ne va pas résoudre le problème du Togo. Dites-leur d'oublier même là, les postes qu'ils veulent dans la transition. Les postes qu'ils veulent occuper là, dans la transition, ils n'ont qu'à oublier ça pour l'instant. Qu'ils descendent de leur piédestal et qu'ils descendent dans la foule, dans le peuple démuni, pour qu'ensemble, on puisse libérer le Togo. Je m'arrête là pour l'instant. Il y a un communiqué qui est sorti, on a fait mention de ces partis politiques. Ils sont sortis, ils ont dit non, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans la marche, là, je ne suis pas dans le soulèvement. Ok. On va écouter, il y a une femme parmi nous, Je défends et je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir Tania, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de me donner la... Bonsoir l'Amazone, la reine du combat. Bonsoir, Katiopa qui veut dire Katiopa, la belle des belles, comment tu vas? Katiopa, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Ah, moi, tu me donnes 5 minutes. D'accord, je vais essayer oui, de faire court. Oui, 5 minutes. Je vais essayer de faire court. Je suis montée parce que j'ai été choquée du dire d'un monsieur, je ne sais plus lequel, peut-être que je me trompe, en disant que si je me trompe, je m'excuse d'avance. En disant que tout ce que Tania a dit, si la personne était en face d'elle, il aurait cassé la gueule. Voilà pourquoi je suis montée. Dit ça à quel moment? Ah, c'est ce qui était entendu dans le panel. Oui, madame, c'est moi qui ai dit ça. Vous avez un problème avec? Écoutez, monsieur, je ne m'adresse pas à vous. Je dis que c'est moi qui ai dit ça. Vous avez un problème avec? Oui, j'ai un problème et c'est mon temps de parole. Alors, allez-y. Je suis à l'écoute. C'est mon temps de parole. Heureusement que je suis toujours là. Écoutez, vous me laissez parler. Mais vous devez comprendre que vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. Oracle, s'il te plaît, sois élégant. Vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. C'est pas à faire de temps de parole. Tu es avec une femme, s'il te plaît, sois élégant. Tu es avec une femme. Il y a une femme Monsieur Oracle, s'il vous plaît. Oui, elle n'a pas de leçon de morale à me donner. Parce que nous avons vécu des choses ici. Donc, j'exprime ma colère. Et tu dois comprendre cela. D'accord? On a perdu des choses à cause des manifestations d'août 2017. Et quand quelqu'un vient mentir, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Est-ce que tu comprends? Tu as payé le prix d'août 2017. Tu as quelle leçon de morale à me donner, madame? Monsieur. Un monsieur a fait quoi? Monsieur a fait quoi? Monsieur. Il faut... Je dis que c'est moi qui ai parlé. Est-ce que c'est toi, Pyramide? Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est toi, Pyramide? Ok, monsieur. On va la laisser. Je pense que nous tous, nous sommes dans le même combat. Peut-être il y a une incompréhension. Oui, mais qu'elle sache d'abord qu'elle n'a pas de leçon de morale à me donner. Il faut qu'on se comprenne d'abord. Monsieur, essaie de fermer ton micro. D'accord. Essaie de fermer ton micro. Panafricain, ferme ton micro. Panafricain. Déjà à 10h. Panafricain, s'il te plaît. Panafricain, ferme ton micro. Monsieur. Panafricain, ferme ton micro. Monsieur. Okay. Monsieur Horace, non, fermez votre micro, laissez-la s'exprimer. Voilà, on va se comprendre. Laissez-la s'exprimer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Premièrement, merci de me vous voyer. Je ne vous tutoie pas, qui que vous soyez, d'où vous venez. Voilà. Je ne suis pas dans les Congossas de TikTok, premièrement. Je suis montée parce que nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes en 2025. J'ai été choquée parce que une femme qui décide de mener un combat panafricain, qui ouvre son panel, malgré la fatigue, elle est là, et entendre ce genre de choses m'a choquée. Et j'ai le droit de le dire. Pourquoi dedans? Frappez-vous. Voilà. Donc, j'ai le droit de le dire. Que cela vous plaise ou pas, j'ai le droit de dire que ça m'a choqué. C'est pas Tania, c'est pas Madame Katiopa. C'est pas Tania. Non, attendez, monsieur Oracle. Monsieur Oracle, votre micro, s'il vous plaît.
Madame les gens de Katiopa, parler. Non, non, ce non, n'est pas à laissez-moi Madame m'exprimer. Tania que Vous c'était savez, adressé. c'est ça le niveau Madame de Katiopa, médiocrité. Madame Katiopa, Mais un instant, écoutez, laissez-nous vous laissez-moi recadrer terminer. là-dessus. Laissez-moi terminer. C'est J'ai pas le droit possible. de dire qu'en Ce tant n'est que femme ce n'est africaine, pas à Tania que panafricaine, c'était adressé, écoutez, Madame Katiopa. C'était j'ai adressé à demandé, Monsieur est-ce que j'ai Pyramide. tort? Au départ, la légende, écoutez, au départ, j'ai C'était dit, pas si à j'ai Madame tort, Tania que écoutez, c'était adressé. écoutez-moi. Mais les gens vous le disent, Écoutez-moi, madame. bon sang. Écoutez-moi, bon sang. C'est pas Au possible. départ de mon intervention, j'ai demandé que si j'avais tort, est-ce que cette chose a été adressée à Tania? Le monsieur tout de suite a répondu que oui, que c'est lui qui a dit que oui. On est d'accord? Mais non, Est-ce que c'était pas adressé à adressé à lui? Tania. C'était Comment, pas adressé à Tania. comment est-ce que Il a dit oui, que c'est lui qui l'a dit à Et Monsieur vous Pyramide, pensez que je peux madame. dire ça à Madame Tania et elle va me laisser sur le panel? Donc, je m'en excuse parce que c'était la première question que je Voilà. Maintenant, c'est compris. Donc, je m'excuse parce que la première question que j'ai posée, vous m'avez même pas laissé terminer, vous avez dit que c'est vous. Voilà. Mais c'est Donc, lui qui l'a dit. si j'ai Mais tort, il n'a pas attendez, dit qu'il je ne viens pas ici. Non, mais attends, écoute. Voilà, c'est bon, je sais Non, mais maintenant, c'est bon, Tania, c'est bon. bon. Tania, c'est bon, maintenant je sais que cela n'a pas été adressé à toi. Voilà. Deuxième chose, je suis montée tout simplement pour dire à tous ceux qui sont sur le terrain, parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a des activistes sur le terrain et moi je sais ce que c'est. J'ai vécu tout ça, inclus les arrestations arbitraires. D'accord? Donc je voudrais dire tous les frères et sœurs togolais, parce que nous de notre côté, à notre petit niveau, on a commencé un marathon, tous les jours on fait des lives depuis lundi pour accompagner nos frères et sœurs togolais. Si vous vous levez, sortez dans la rue. Ne sortez pas parce que le parti A, B ou C. Sortez parce que vous en avez ras-le-bol du système. Sortez parce que vous en avez marre de votre souffrance. Sortez pour lutter pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Quant aux résistances, on donne des consignes, on donne des conseils de manière que votre manifestation soit un succès. Il y a des astuces qui sont données, notamment sur la protection digitale, notamment sur la manière dont vous allez vous protéger. Parce qu'il y a des pays, je suppose qu'au Togo aussi, ils envoient des jets d'eau chaude, sauf si ça n'existe plus au Togo, mais normalement, dans les manifestations, ils jettent de l'eau chaude sur les manifestants. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a aussi des astuces pour se protéger. L'eau sont déjà pour se laver. Si c'est pour se laver, ce serait une bonne chose. Macron a fait ça, hein. Macron a jeté sur l'eau chaude sur les gilets jaunes. Non, Macron, je crois qu'il s'est calmé là. Depuis que Brigitte Balboa l'a bien boxé, il s'est calmé. Donc, pour vous dire que les histoires de l'opposition qui n'a rien fait, on sait que certains mangent dans la casserole de Fort Yassimbe, ne comptez pas sur ces gens-là. Et attention à tout ce qui est opportunisme politique. La révolution du peuple est par le peuple, tout simplement, pour éviter les pièges du passé, pour que la révolution ne soit pas sabotée. C'est ce que je voulais dire. Autre chose, pour terminer, que les Togolais sachent qu'ils ne sont pas seuls. Absolument pas. Tout le monde sera là pour relayer les informations, partager des images. Si vous faites des images, surtout, on n'a pas besoin d'images de 5 minutes, même 1 minute. Des petites images de 1 minute, 30 secondes, 40 secondes, c'est suffisant. Relayez-le. Pensez à avoir des VPN. C'est très important. Désolé, Tania, tu m'as donné que 5 minutes, mais je profite de ton audience pour que l'information puisse arriver au maximum de personnes. D'accord? Autre chose, pensez à télécharger des applications pour votre géolocalisation. Parce que en cas où vous êtes chargé dans un camion ou autre, pour que vos familles et vos amis puissent vous localiser. Notamment, il y a le live 360 pour Google Maps. Oui, Madame Katiopa, je vais rapidement parce que ça a été déjà essayé dans d'autres révolutions. Ça ne marche pas? Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que quand vous dites aux gens d'installer des VPN, le VPN, lui, modifie l'adresse physique, l'adresse IP. Donc, il donne une autre position. Et en même temps, quand vous dites aux gens d'activer leur suivi, c'est que vous n'avez rien fait au finish. Voilà. Soit c'est juste le VPN, soit c'est juste le suivi. Les APP. Voilà, pas les deux. Pas les deux. Parce que le VPN... Voilà, le VPN modifie la position de la personne. Donc, si la personne met un suivi sur la modification de sa position, c'est que ça n'aura servi à rien du tout.
du tout. Dans ce cas, soit le VPN, soit les applications de géolocalisation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est soit l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. D'accord, merci de préciser ce point. Donc, il faudrait qu'on fasse les rectifications dès demain pour notre live. Enfin, je voudrais dire à tous les Togolais, qu'ils soient de partis d'opposition, qu'ils soient des mouvements, qu'ils soient de la société civile organisée, s'il vous plaît, les frères et sœurs, le moment n'est pas venu pour les règlements de compte. Débarrassez-vous déjà de ce système. Mettez tout à plat. Les comptes à rendre après, à faire des ajouts qui a fait qui, on le fait après. Parce que le niveau de souffrance des Togolais, même si je ne suis pas né au Togo, mais je connais pas mal d'amis, ils partagent des informations avec nous. C'est tellement douloureux, ça fait tellement mal que si effectivement le peuple togolais décide de se lever, s'il vous plaît, ne perdez pas le focus, ne perdez pas la concentration. Il faudrait que le 6 juin, ça soit un jour historique pour tout le Togo. Et on va vous accompagner. Mais pour ça, les conflits, des histoires, du passé, ah, un tel a dit, tu as fait, on voit ça après. Voyez ça entre vous après. Parce que ce qui est à la tête du Togo, ce n'est pas un chef d'État. C'est un démon qui suce le sang des Togolais depuis des années et des années. Qui profite des biens du Togo. Qui a des comportements complètement indignes, irrespectueux. Aujourd'hui, nous avons étudié l'économie du Togo. Nous avons aussi parlé de la situation géographique du Togo, qui n'est pas le moindre. Ils sont en plein golfe de Guinée. C'est une zone vraiment très stratégique. Il y a un enjeu politique qui se joue là-dedans. Et il est important que le Togolais se concentre et ne perde pas le focus. C'est très important de ne pas rater cette marche. C'est une opportunité unique pour que le peuple togolais puisse tourner une nouvelle page de son histoire. Donc les petites guéguerres, des histoires entre partis d'opposition, on sait déjà que certains sont là, ils sont l'eau tiède. Et puis le soir, ils vont manger, ils vont boire du champagne avec le pouvoir. Dans tout régime totalitaire, il y a toujours des traites. Et il y en aura toujours. C'est au peuple togolais d'écarter tout ça. Pour l'instant, allez-y à fond. Pour résister, parce qu'il ne suffit pas, comme disait la légende tout à l'heure, il ne suffit pas de sortir seulement le 6 juin. Il faut pouvoir, au cas où, s'ils ne déguerpissent pas du pouvoir, ce jour-là, il faut pouvoir avoir la capacité de résister, d'avoir un niveau de résilience incroyable. Malheureusement et heureusement, ce genre de révolution et de résistance se finance. J'espère qu'il y a des organisations dans la diaspora togolaise et même des membres qui sont au Togo, qui vont justement voir comment financer de manière pour que les gens puissent résister, manger sur place. Les professeurs, les fonctionnaires publics, il y a ce qu'on appelle la désobéissance civile. Pas besoin de crier, pas besoin de taper. Vous arrêtez tout simplement de bosser. Vous allez voir, si vous le faites en moins de 2 jours, les choses vont trembler, les choses vont bouger. Parce que nos pays respectifs ne peuvent pas se paralyser économiquement pour longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté et désolé si j'avais mal entendu la première chose de se taper dans la gueule. En plus, je suis une femme, je ne pouvais pas l'accepter. Désolé. Merci beaucoup. Donc, comme c'est pas vis-à-vis de Tania, pardonnez. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Tania, à quel moment tu as pensé qu'il a voulu me taper puis il vient encore sur mon panel? Je me suis dit comment ça s'est passé, pourquoi elle ne dit rien, pourquoi les autres n'ont rien dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être elle est fatiguée, peut-être que Tolérance Zéro est fatiguée, c'est passé comme ça. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Peu importe qui est la personne, peu importe son niveau d'études, peu importe sa position sociale, on vient pas dire à une femme, si tu as dit tellement de bêtises, etc., je t'aurais cassé la gueule. Je dis, qu'est-ce? Et pourtant, je venais de terminer mon live. Je suis fatiguée, je travaille dans quelques heures. Je me suis dit, non. Il faut que je monte. Mais visiblement, c'est la fatigue, j'ai mal entendu. Mais vraiment, j'ai cru que c'était vis-à-vis de toi. Donc, ça m'a fait vraiment mal. Wow. Bon, je me suis excusée. Quand on a tort, on s'excuse. Je m'excuse. Vraiment, je croyais que c'était vis-à-vis de toi. Voilà. Tu vois, souvent, il y a certains individus que tu fais monter sur ton live ici. Ils viennent raconter des vies de maîtres. Regarde ce qu'ils ont commencé à te faire. Tu vois ici, c'est Kossi Kozosa. Tu vois ce qu'il a mentionné ton nom ici. Il t'a tagué ici. Je l'ai déjà répondu. Kossi Kozosa. Lui, il n'a pas fini de manger aux États-Unis.
Donc, tu es méchant. C'est-à-dire que Salut Tania. j'aimerais répondre à ma soeur tout à l'heure qui vient de faire une très belle intervention et avec la sagesse, avec la grandeur. Et vous savez, dans une révolution, c'est pas tout le monde qui rejoint cette lutte. Hein. Je suis désolé. Quand je vois que les gens disent on a besoin de tout le monde, il faut qu'on soit ensemble, c'est pas l'heure de division. Dans une révolution, même si c'est 20 personnes, que la lutte soit lucide et transparente, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir de non-personnes. Il s'agit d'atteindre un objectif. Ben, nous allons nous ramonter avec nos ennemis dans le combat et puis on va venir s'asseoir pour pleurer quand on était infiltré ou on était fait ceci, cela. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que j'ai l'impression que, en fait, on essaie d'arranger les choses, mais on ne sait pas qu'on est en train de détruire les choses. Dans une révolution, ce n'est pas tout le monde qui rejoint le camp. Hein. Moi, je suis désolé. Dans une révolution, là, ça commence petit à petit. Et puis, ceux même qui sont confiants, là, ils nous rejoindront. Il nous rejoindra. Donc, allez-y, continuons le combat et ne laissons pas le combat infiltrer et ne donnez pas l'occasion à ceux qui veulent venir récupérer. Les gens qui sont allés prendre mallette quelque part là-bas, là, ils ont l'habitude. Moi, j'accepte pas la xénophobie sur mon panel. Hein. Donc, ceux qui viennent écrire la merde dans mes commentaires, donc, comme on le dit chez nous, arrivé à un certain moment, maintenant, les gens. Comme on le dit chez nous, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est nyataou. Donc, les Togolais soient vigilants. Parce que ils sont prêts à sortir dans nos dos. Ils vont venir sortir dans nos dos, puis ils vont venir faire Kiaï, les mamies, il y a l'auto. C'est sorti ici, c'est rentré ici avec des discours à la Persie, avec les discours. C'est là que casser le moral des gens. Ils sont fous, hein? Les politiciens, moi, je ne sais pas ce quel médicament ils prennent. Ils ont fini à marmailler les gens. Ils ont fini avec des discours de moulatisme. En 2017, là, Afrique, oui. 2017, là, ils ont monétisé la liberté du peuple togolais à 30 millions. C'est là. Ils sont dans un niveau pas possible. Que les Togolais doivent aller les encaisser l'argent. La liberté du Togo à 30 millions. Millions. Si c'est partage, je me demande si c'est partage. 14, c'était les C14. Les 14. Ils étaient 5 parce que 6e s'est retiré. C'est pas 14, c'est 13. Qui croit que ta dame n'était pas dedans? Les 13 parties, les avaient partagées comme ils allaient avoir combien dedans? Chacun allait avoir combien dedans? C'est chaque partie 30 millions, c'est ce qu'ils ont récupéré. Non, c'est chaque partie. Mais même si c'est chaque partie. C'est chaque partie qui a récupéré 30 millions. Est-ce que le peuple togolais mérite d'être vendu? C'est ça la question. Est-ce que le peuple togolais même mérite d'être vendu? Non, on ne peut pas vendre la lutte d'un peuple. Et donc, quand on voit ici que dialogue ou patati patata, on sait que chaque dialogue là, c'est-à-dire qu'il y a un compromis. Tout le monde le sait. Chaque dialogue là, il y a un compromis, il y a des paquets. On a vu au Mali, lorsque Ibeka faisait des dialogues avec les Mouktatal et les autres là. Mais Ibeka a dépensé des paquets, des milliards. Mais le peuple ne s'est pas laissé distraire par les politiciens. Les peuples là, ils ont dit, voilà nos visions qu'il y a là, c'est toi-même, il faut dégager. Mais si le peuple acceptait qu'on fait les politiciens poste par poste là, le peuple allait dire, bon, les politiciens allaient dire, bon, comme il a changé Premier ministre, bon, c'est bon. Malgré qu'il a changé Premier ministre, on dit non. Il faut chercher encore un peu. Donc, restez focalisés, peuple togolais. On n'a pas besoin d'avoir tous les Togolais dans ce combat-là. Il y en a là, c'est les ancêtres qui protègent. Hein? C'est les ancêtres qui protègent. Ils préfèrent protéger les restaurants que de protéger le Togo. Ne donnez pas l'occasion à ces gens, personnes pour venir marmailler nous. Ils sont francs dans la marmaille. Quand ils montent dans ton panel, ils te rejoignent à toi. Après, maintenant, c'est pas le même couteau dans ton dos pour donner tous les positionnements. C'est pour ça, moi-même, là, il y a certains points techniques que je ne veux pas qu'on dise sur le panel. Il vaut mieux que les gens se contactent en privé pour expliquer. Sinon, c'est là. Ils vont venir écouter tout, puis ils vont aller ginzer ça quelque part là-bas. Ils vont contre-attaquer encore. Voilà, ils sont prêts à tout. Hein? Ils sont prêts à marmailler. Donc, restez focalisés. Il n'y a pas de leader dans cette lutte-là. Le seul leader, le seul patron, c'est le peuple togolais. Il n'y a pas quelqu'un qui est leader. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Non, c'est la voix du peuple, la voix des sans-voix. Dans une lutte, là, c'est quand il y a le leader même là, et puis quand on vous chope bien, on sait que c'est la tête qui est là, il faut prendre la tête, et puis les autres vont se calmer. On a vu en France, quand les agriculteurs se sont manifestés là, ils ont pris la tête,
Ils sont allés devant une caméra. Et puis le chef bandit a fait sortir des papiers. C'est-à-dire que son numéro, il a donné à Mogo là. Les médias ont relié qu'il a vendu la lutte des agriculteurs. Et puis la lutte est tombée dans l'eau. Les agriculteurs oui, voilà. Regarde, Mogo a sorti. Ouais, Cocho Bernard. Quand Cocho Bernard a sorti son numéro, il a donné à le chef de l'OMU de l'agriculteur. Qu'après, il allait le contacter. Ils sont là. Et puis la lutte des agriculteurs français est tombée dans l'eau. On dit Mogo a vendu la lutte alors qu'il n'a rien pris comme l'argent. Et les agriculteurs aussi, là, ils ont fatigué Macron que les gilets jaunes. Ils ont besoin de vidéos. Ils faisaient ça partout dans Paris, là. Non, politicien, politicien, c'est un autre level. Partout où tu t'es dit politicien, ils ont tous des stratégies. Ils ont pas pyramide à tourner. Ils ont fait dans des 30 millions. Oh, ils ont pas pris 30 millions. Non, politicien, c'est pas la peine, quoi. Non, les Togolais, quand vous sortez là, allez demander aux pyramides là. C'est très droit. Non, c'est dommage, hein. Que Dieu nous assiste. Que Dieu vous protège. Oracle est tombé. Et j'aurais entendu que c'est parce qu'une manifestation leur coûte 5 millions. Quelle manifestation coûte 5 millions? Il n'a même pas donné. Tania. Les Togolais, c'est pas possible. On peut faire ça, les discussions inutiles. Tania. Que Dieu vous protège. Je suis fatigué, tout encore me fait mal. Oui, je sais. Demain, déjà à 10h, vous serez là encore. Longue vie à tout un chacun de nous. Le temps n'est pas à dire qui a fait quoi, mais le moment viendra. Ouais, a commencé à prier. Il y a bien l'imam. Après, l'imam pasteur est sorti quoi? Après, le temps viendra. Il y a passé du Togo en train de pleurer pour la libération du Togo. Chacun n'a fait sa part. On t'a pas vu. Moi, je t'ai pas vu. C'est des gars qui étaient montés. Chacun n'a fait sa part. En tout cas, si les féticheurs n'auraient sorti, n'auraient sorti. Si les pasteurs n'auraient sorti, tout le monde n'a sorti dans son bocro. Tout le monde n'a sorti dans son bocro. Tout le monde n'a sorti dans l'ombre. Chacun n'a fait ce qu'il peut faire. Tiens, monsieur là a trop duré sur nous. Regarde, un président, ça a inauguré un robinet. C'est horrible, quoi. On dit l'univers. On ne peut pas imaginer. Même les cadavres sont toujours retenus. C'est ma tête qui a se coupé. Même les cadavres, même les morts, les prisonniers politiques qui sont morts sont toujours retenus. Le vendredi passé seulement, j'ai entouré... Les Camerounais, pour vous, là, il n'y a pas d'élection. Vos mots vivants, là. Quand on dit qu'il faut passer au Cameroun. Pour vous, là, chaque fois qu'on fait live ici, c'est coup bâtard. On dirait vous n'avez pas frappé ici. Les Togolais sont passifs. Les Togolais, au moins, ils sont passifs. Mais pour vous, là, quand on fait live, là, vous nous menacez ici, et puis vous nous insultez bien. L'Africain aux Africains. L'Afrique aux Africains. Oui, mon frère. Oui, j'étais en train de dire que même les prisonniers politiques qui sont morts n'ont pas été restitués. C'est capital. La pyramide a dit sa pyramide s'occupe des prisonniers, il a dit non. Non, le vendredi seulement, j'ai enterré un des prisonniers qui est mort depuis le 9 février. Et c'est le vendredi là, on a remis son corps. Mais Pyramide dit qu'il envoie de l'argent aux prisonniers tous les mois. Karoun, le frère Karoun Abdelaziz, Karoun Wawi Abdelaziz, il est mort. Il est retenu depuis 2018. Et il est mort de quoi? Bon, il était souffrant. Pyramide, tu es au courant de ça? C'est capital. Il a été torturé, soumis à des traitements inhumains, cruels et dégradants, affamé, et on lui a refusé le soin. C'est naturel que, bon, voilà, il est tombé malade, mais il n'a pas été soigné. Quand il vomitait du sang au cabanon, mais les juges togolais le condamnaient à 10 ans de prison. C'est ça la diabolisation de ce régime. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas. C'est Satan qui est descendu sur le Togo et qui tourmente les Togolais. Comment on peut être aussi cruel avec un Africain peut être cruel avec un autre Africain comme ça?
Et ça fait le 10e prisonnier qui sont torturés comme ça, morts en prison. On va vous dire qu'il est malade de ceci, il est malade. Non, c'est parce que Foy les a tués. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors qu'il n'y a pas la peine de mort au Togo. Il n'y a pas la peine de mort au Togo. Et dans le code pénal togolais, les tortures, les traitements inhumains et dégradants sont interdits. C'est des crimes contre l'humanité et passibles de 50 ans de prison dans le code togolais. Par contre, ceux qui torturent pour Foy Gnassingbé, depuis les 20 dernières années ou même les 30 dernières années, aucun n'a été amené devant la justice togolaise. Aucun. Tous ces tortionnaires profitent de l'impunité totale. Ils sont dans l'anonymat et Foy les récompense au crime. Et c'est avec cet argent-là qu'ils achètent des maisons, ils multiplient les femmes et ils naguent les Togolais. Comment on peut tuer quelqu'un? Si un Togolais fait quelque chose... Faut dire. Ok, pardon. Voilà. Si un Togolais commet, pourquoi vous ne pouvez pas le juger? Naturellement, vous le condamnez en fonction de ce qui est. Vous le maintenez en détention pendant 6 ans. Et enfin, vous le torturez et vous le jaillez. Et ça... Tout ça là, c'est pour mettre en tête, c'est pour démoraliser notre énergie, pour nous défendre, pour cela, on dit, on n'a pas besoin de partis politiques, on a besoin de la voix du peuple. La rupture, et c'est ce que... Il faut la rupture, et il faut la pensée rebelle. C'est-à-dire, il faut qu'on se révolte contre ce type de régime, parce que ça déshumanise les Africains du Togo. Ça y déshumanise. Et ça fait 58 ans. Et puis c'est lui qui est en train de former Ouattara là, hein. Ouattara là, chef douanier, petit douanier ou quoi douanier là. Exactement. Ouattara est en train d'exécuter la même méthode de Faure. Non, mais en fait, tu es en retard. Pour aller corrompre ces politiciens opposants là, c'est Ouattara qui l'a fait. Mais oui. C'est parce que les opposants eux-mêmes, ils étaient... Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ici que tous les chefs d'État de France, Afrique, CDM, État Afrique macronien sont ensemble. C'est à nous, les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous devrons nous mettre ensemble pour nous en débarrasser de ce système-là. Parce que eux là, ils se contactent entre eux, ils se consultent. C'est que quelqu'un va essayer. C'est que toi, tu as fait chez toi là, ça a marché, non? Comment tu as réussi à faire? Lui, il va donner une méthode à l'autre là. Je suis d'accord avec vous. Il fait la même chose à son peuple. Je suis d'accord avec vous, monsieur l'Afrique. Comme ça, ils sont. C'est vraiment, je dis que. Merci le panafricain d'avoir évoqué le cas de Wahim. Et c'est tout ça que nous faisons et que nous documentons sur le site de Pyramide. Donc, quand vous entendez des gens venir vous dire, vous êtes vendus, vous êtes ceci, vous êtes cela, parce que eux, monsieur Pyramide, ils veulent créer l'idée S nihilo. Non, c'est pas ça, monsieur Pyramide. Pardon, je dénigrer les autres pour pouvoir se faire de la place. Personne ne dénigre l'autre. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de one-man show, là. C'est vous seul qui parlez, faites un one-man show. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est bizarre. À chaque fois qu'on dit quelque chose, vous rétorquez, mais vous-même, vous avez dit tout à l'heure que quand vous rencontrez un président, il vous fait des dons. Que chaque président africain, là, font des dons. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est arrêter. Voilà, arrêtez ces pratiques-là. N'allez plus voir les présidents. Travaillons avec le peuple et pour le peuple. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que prône Pyramide, la résistance citoyenne pyramidale. Et ça passe par la rupture, la pensée rebelle et la déconstruction de la violence. Et donc, mais ce discours-là, bon, quelque part, ça semble poser des problèmes. Mais arrêtez de prendre fils Abillaï, c'est pas bon. Ça semble poser des problèmes. Quand on prend fils Abillaï là, on peut plus parler. On est obligé de se faire coup bas. C'est pas pour rien que c'est par la bouche où sort la parole, c'est par la même bouche que nous mangeons. Tu ne peux pas te faire nourrir de quelqu'un et lui dire certains mots. Las. Oui, Tata. Pyramide, j'ai dit Pyramide. La légende, c'est de gérer. Je vais prendre ma touche. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très capital la situation dans laquelle nous sommes. Permets-moi de te dire bonsoir d'abord et de te féliciter pour le travail que tu as accompli. Oui. Et je suis monté juste pour te féliciter, mais bon, comme tu t'en vas prendre soin de toi un tout petit peu, donc c'est juste 10 minutes, je prends ma douche pour venir. Ok, je serai là. Amazon, on te félicite vraiment. Bonsoir, monsieur Terminus, à vous la parole. Monsieur Pyramide, fermez votre micro. On m'a dit de gérer. Fermez votre micro. Monsieur Pyramide, c'est un homme togolais. Sûrement pas la légende. Ah, mais excusez-moi. Moi, j'ai faim. Essayez de fermer le micro. On a des nouveaux arrivants. La légende est en train de donner la parole à monsieur Terminus qui vient d'arriver. Monsieur Terminus, bonne arrivée parmi nous. À vous la parole.
Bonsoir à tout le panel, bonsoir à Tania et félicitations pour le travail faramineux que vous accomplissez pour mon peuple Togo. Et bonsoir la légende à tous les fronts. Je t'ai cherché aujourd'hui envers moi, je suis fatigué, tu sais. Et bon, on a été aussi sur des fronts. Je n'ai même pas eu assez de sommeil. Mais bon, c'est le combat qui nous mène ici et nous remercions Dieu de nous donner la santé et la résistance et la résilience. Et bon, pour commencer, je salue mon frère Pyramide. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce qu'on en a déjà assez entendu. Je vais remercier Oracle d'avoir remis l'église au centre du village et avoir calmé la tension à un moment donné et ramener tout le monde à la sagesse pour que nous puissions nous parler en tant que Togolais et nous exprimer en face d'un million de citoyens africains qui nous écoutent et qui veulent également apporter leur contribution à la libération de notre pays, le Togo. Merci pour chacun et merci pour les contributions. Et mon frère Pyramide, si j'ai un seul conseil à vous donner avant de continuer, c'est de dire que tant que vous-même vous reconnaissez que c'est le Togo aujourd'hui qui nous importe, je vais vous prier de cesser à chaque fois que on parle d'un parti politique, votre prise de défense en vis-à-vis de ce parti politique-là vous discrédite beaucoup. Et si vous pouvez faire économie de cela, ça vous arrangera beaucoup. Et probablement, vous avez beaucoup à apporter dans cette lutte et nous attendons cela de vous. Tout ce que vous documentez sur le site de Pyramide, les Togolais n'en sont pas conscients. Il n'y a pas trop de gens qui puissent aller fouiller et connaître ça. Et c'est à quand la mise en application de tout cela. Bon, nous sommes à une période cruciale et nous avons besoin de l'action à l'heure actuelle. C'est de cela qu'il s'agit. Mais étant donné que les partis politiques, nous avons connu leur parcours et qu'aujourd'hui, le peuple togolais en souffre, c'est cela même qui fait que pour ce peuple-là d'arriver à se lever, ça tarde. Ça tarde. C'est de par les actions de ces partis politiques dans le passé. Mais quand aujourd'hui, vous mettez à les défendre, parce que vous pensez que les gens disent des inepties, ça ne nous arrange nullement. Mon frère, ça ne nous arrange pas. Sortons de cela. Sortons de cela, je vous en prie. Parce que vous avez de la connaissance, vous avez de l'expertise peut-être sur un plan, mais débarrassons-nous de nos habits, de société civile, de partis politiques, et nous avancerons. Lorsque les Togolais parlent des partis politiques, c'est qu'ils ont été touchés à un moment donné de leur vie par les actions, ou bien les actions ou les non-actions de ces partis politiques-là. Donc, souffrez d'entendre les Togolais parler de cela. Votre défense, ça viendra plus tard. Lorsque nous aurons libéré le Togo, chacun viendra déverser sa vérité pour redresser la barre. C'est essentiel. Je vais m'adresser à mon peuple aujourd'hui et plus particulièrement aux forces, aux militaires, aux gendarmes et aux policiers togolais. Le régime togolais pendant longtemps a été l'expert en ce qu'on peut appeler le trafic de mercenaires et de miliciens. On l'a vu le faire en Côte d'Ivoire, on l'a vu le faire ailleurs. Et aujourd'hui que nous sommes dans cette bataille sur notre territoire au Togo, ce régime est également enclin à aller chercher ces mercenaires de partout ailleurs en Afrique. Que ce soit du Tchad, que ce soit du Rwanda, que ce soit du Libéria ou de quoi, ils sont capables et c'est leur travail, ils savent le faire. Alors, militaires, gendarmes, policiers togolais, vous qui êtes du sang togolais, qui êtes investis dans le rôle que vous devriez apporter à la protection du peuple togolais et des biens des Togolais, vous qui avez prêté serment pour défendre le territoire togolais, je vous en prie, est-ce que vous allez laisser ces mercenaires d'ailleurs, ces miliciens qui sont recrutés et qui n'ont pas normalement fonction de défendre la patrie, vous allez les laisser commettre encore des atrocités sur le peuple sans que vous ne bronchiez? Je vous pose cette question. Donc c'est vous qui les connaissez. C'est vous qui serez capable également de les dénoncer. C'est vous qui devez être capable également de les maîtriser. Parce que le peuple qui va sortir le vendredi, c'est de ce peuple-là que vous êtes sortis vous aussi.
Et si vous comprenez cela, il vous appartient de protéger ce peuple. Je vous invite alors à l'inaction envers ce peuple le vendredi. Et je vous invite à l'action contre les miliciens et les mercenaires. Ceux d'entre vous qui vont être également employés pour peut-être brimer ce peuple, il vous appartient, vous qui êtes patriotes, vous qui, en qui vous avez encore dans vos cœurs, vous portez le Togo, vous qui traversez les mêmes souffrances que le peuple togolais, je vous invite à faire preuve de patriotisme. Et à mon peuple, je vais m'adresser encore ce soir. Il y a au niveau, par exemple, de certains panels, et plus particulièrement là où je l'ai observé le plus longtemps possible, le panel du train de la liberté, il y a cette conscientisation, comme la dame qui était passée avant moi, sur les mécanismes de protection. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de certains pièges? Et il y était passé un jeune ami béninois qui nous a donné une stratégie également par rapport au gaz lacrymogène. Il nous a dit qu'il faut porter les gants, ils ont fait cette expérience, il faut porter les gants et avoir des seaux d'eau de 5 litres, 10 litres. Et lorsqu'on vous lance les gaz lacrymogènes, ceux qui ont les gants, protégez-vous les yeux, courez, prenez ces grenades et plongez-les dans l'eau. Comme ça, ça éteint l'effet de dispersion de ce gaz-là qui va atteindre la large majorité de ceux qui sont sortis et qui sont dans cet espace. Il y a également que vous devriez aller chercher les lunettes de soudeur, les lunettes qui protègent, comment l'appelle-t-on, en large partie vos yeux pour vous protéger. Bon, il y a d'autres techniques que la dame Elise Vibe nous donne la plupart du temps sur les beurres de karité, les choses qui parlent aux femmes également qui ne doivent pas se maquiller, des femmes qui ne doivent pas avoir des cheveux longs. Et bon, moi, je ne maîtrise pas tellement les tactiques là et elle enseigne ça, elle en parle largement. Si vous pouvez demain, par exemple, faire le parcours de ce panel, vous allez apprendre beaucoup. Elle peut vous enseigner cela, vous dire beaucoup de choses là-dessus. Voilà des mesures qu'il faut prendre pour nous protéger. Et lorsque nous allons sortir, nous ne retournerons pas à la maison jusqu'à ce que nous obtenions le départ de ce régime et son système. C'est de cela qu'il s'agit. Aucune libération de prisonniers politiques ne va nous dissuader pour nous laisser partir. Les intimidations, les soldats qui sont déversés dans les rues, ce ne sont que des intimidations. Ils ne vous feront rien. Tant que vous êtes dans votre logique, vous allez les amener à adopter votre ligne de combat. Et comme ça, nous irons à la victoire. Amron savait qu'on allait l'arrêter. Il savait que tout était planifié. Mais il a choisi ne pas fuir. Si c'était question de certaines personnes, il allait fuir. Mais il a choisi de ne pas fuir. Il a choisi de donner sa vie pour que le pays soit libéré. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous l'avons compris, alors sa seule libération, la libération des prisonniers politiques, ne serait pas l'aboutissement du combat d'Amron. Amron veut que le Togo soit libéré. C'est de cela qu'il s'agit. Comprenons ça. Et soyons résilients, vigilants, solidaires les uns des autres. Solidaires les uns des autres. C'est très essentiel. Je crois que sur ce point, avant que je n'ai encore un tour de parole, je vais m'adresser à ma communauté. À ceux qui comprennent ma langue, je vais m'adresser, ne serait-ce qu'une minute, à ceux qui comprennent ma langue. Je veux parler à la population de Logou et de l'Est Mono. C'est de là que je sors. Je parle Ifé. Alors, teni on fenga. Ene wanta panel ebe acha agbonwa, mbi eti, mbi wagbo. Ene agbonmi e kabo, e kwale, e kworu. Bi okogbanmi loru ebe cho onya kan agbonmi, choko nyare apala ebe chiko ndedan na egbo, che agbo, nife ojo jima e bai, ola le amagidi, le ti mando nya kan ngana. Titi ko apa angoma meji oru cha ko anwon nami vendredi ani ekwende chi fere wa lo ngeni angolo kan lo ngeni chi apa titi pendant au moins 1 heure de temps e ko adugbe chi lu ko agbo be na boko jodon bibi for ya dema chi bi lema lango me fa vendredi lango me fa na boko nde cha ko fuda sintana cha ko dina okon koko alo
keke koko alo ako joko cha ako gbo nwarawa ti ako deny titi fo asoko ebe for adema ohun elu ohun ene agben ene wa lare nga regime ko chubu cha ako gbalu ajo chika se toche ba fuda koko se lole o ba ko amron jo nya kakoko koko se lole bi ako prisonnier politique kakoko jo onya kakoko koko se lole titi ko je ni ka gbo ni fe for ko alantaro oko chonde che omo lu nga ande ene wa lare nga ande po cha ako gbalu chika se toche ako aloka wa enta panel olomine nga ni wa bi en koko gba asoko lo nga pipo lare be ekuche titi ekuche oda eko chomi ko tomi fun ako fureji esunre o da bo o da soko karo ne ekuche. Merci Tania, merci pour le travail éminent que tu mènes, merci pour le combat. À vous tous panafricains qui êtes sur ce panel, ceux qui sont passés avant que je ne vienne, je vous remercie parce que le travail que vous faites pour mon pays, le Togo, on ne peut pas vous en récompenser. Et je voudrais appeler ici, comme je l'ai fait ailleurs, à toutes les chaînes panafricaines et aux médias internationaux d'être à l'écoute et de braquer leurs projecteurs sur le Togo le vendredi. La bataille, qui peut-être sera longue, mais que nous souhaitons que soit court, va commencer. Bénédiction au peuple africain du Togo, bénédiction à tous ceux qui se sont mis dans leur cœur le Togo et qui mènent la bataille avec nous aujourd'hui. Merci, une fois encore. Je laisse la parole pour quelqu'un d'autre. Une femme qui porte foulard, c'est qu'elle est musulmane. Aïe. Le foulard, c'est que musulman. C'est que lui-même, ou du moins la personne même, ne lit pas sa Bible. Aïe. Il y a un sérieux problème. Merci, monsieur Pyramide. Monsieur Terminus. Oh, tellement. Waouh. Terminus, KGB. c'était le Yoruba. Finalement, vous êtes obnubilé par tout ça, là. Oui, c'est une langue. Une seconde, s'il vous plaît. Tania me pose une question. C'est une langue parente de Yoruba, ça s'appelle Ife. Ça vient du Nigeria également. J'entendais les deux dedans, les Yakuba. C'est une très très belle langue. Ouais, bonjour, KGB. Je vais l'apprendre. On va écouter KGB. Je vais bien, non. On est tous ceux qui se posent éliminés. Merci. C'est comment là-bas? Merci. C'est une très très belle langue. Bravo et félicitations. Bien, Grigula, vous avez tous éliminés. Non, mais non, fais rien ça. Même faire éliminer, ou bien. Merci. Éliminer personne. Oh, il a éliminé ici. Alors, Tania, faut dire au petit bandit là, hein, il n'a qu'à me laisser un peu. D'accord. Attends-moi de concentrer sur le Togo. Ok. Après, on va changer pour nous. Après, on met pour nos dos. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien à signaler. Quand on a qu'à finir, c'est où Cascas, quand on a fini là, on le salue, c'est tout. RS. On va lui dire bonjour aussi, ou bien. Bon, comme lui, son anniversaire, on ne sait pas, il est né veille, donc on n'est pas à sa date d'anniversaire. Ah, mais tu sais que son vice-président a frappé fort, non? Il a dit quoi? Il dit que le stockage d'or des Africains qui est en France, là, que c'est rien ça, que c'est tout, que la France ne considère pas ça. Toi là, on va pas te frapper. Alors, bonsoir à vous tous, à tous les camarades togolais. Vraiment, je suis très content. C'est vrai que il y a un peu de bisbille. On essaie aussi de régler les problèmes. Dans le même temps, on essaie aussi de faire avancer la lutte. Mais c'est de bonne guerre. Tout ça concourt aussi à l'union du Togo et des Togolais. Mais il faut aussi quand même que M. Pyramide comprenne que on dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà, ça rougit. C'est vrai que les gens vous tachent de tous les noms. Il faut accepter. C'est aussi un sacerdoce d'accepter quelquefois les erreurs que sans doute on a pu commettre hier. Et pourquoi pas revenir dans de bons galops. Ne pas dire sur les meilleurs pas. Pour ne pas que les erreurs d'hier continuent de nous comment on dit ça en bon français,
de nous piétiner. Voyez-vous, le Togo aujourd'hui est au grand tournant de son histoire. Et moi, je peux vous garantir que le karma va frapper M. Faure Yacine Yadima. Qu'il le veuille ou pas, s'il veut qu'il aille faire des sacrifices humains, il fasse ce qu'il veut. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand un peuple est debout, et surtout le peuple togolais qui est debout, il sera très difficile pour lui de combattre ce peuple-là. Là, il y a Donald Trump qui a pris une décision aujourd'hui sur le Togo. Ah bon? Oui, il a restreint le Togo. Le Père Dieu va expliquer. Je viens à peine d'avoir l'information. Ok, le Père Dieu, vas-y, on t'écoute alors. Ouais, j'arrive 2 secondes. Tu le laisses en tête. Tu ne le touches pas. Si tu le griffes, mon gars, t'es frappé, tu vois. Ton comportement est jaloux. T'as les mêmes, mon grand. Et l'information se trouve au fait aussi sur le site officiel de la Maison Blanche. Le Togo vient d'être restreint sur les entrées au fait aux États-Unis. Et il y a d'autres pays au fait en haut qui sont bannis de rentrer au fait aux États-Unis et le Togo vient d'être restreint. Comme je vois la Guinée, je vois le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Ouais. Ça, je crois que c'est ceux qui sont bannis. Ceux qui sont bannis. Ceux qui sont bannis, c'est eux. Maintenant, ceux qui sont restreints, il y a Burundi, il y a Cuba. Là, c'est où? Sierra Leone, Togo, Turkistan, Venezuela. Ouais, eux, ils sont restreints. Et n'oublions pas que les États-Unis, actuellement, ils sont dans une politique de pas d'immigration. Donc, ils ne veulent pas des réfugiés, ils ne veulent pas d'immigration. Donc, ils se disent que ces pays-là sont assez instables pour pouvoir les laisser rentrer chez eux parce qu'ils se disent que les habitants de ces pays-là, quand ils vont rentrer chez eux, ils ne vont pas vouloir partir et qu'ils vont demander des asiles. Ça veut dire que même aujourd'hui, si tu as un visa de tourisme et autre que tu viens en fait, ou de santé, quelque chose comme ça, et que tu viens aux États-Unis, le service d'immigration à l'aéroport peut te renvoyer dans ton pays. Parce que tout ce que tu vas dire, ils vont dire que ton pays n'est pas stable. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu pars, que tu vas repartir? C'est grave. Alors, du coup, moi, je pense que ça vient à point nommé. Du Togo, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la situation? Pour qu'on puisse. Je pense que c'est à cause de la situation. C'est à cause de la situation parce que le Togo n'est pas un pays stable, actuellement, politiquement. Mais Guinée équatoriale même qui est bannie, même, on peut comprendre Congo, mais Guinée, je suis choqué. Libye, tout ça, Somalie, Tchad, tout ça là. Donc moi, ce que je vais dire au fait à mes frères, c'est que personne ne viendra se battre pour nous. Et ceux qui disent que ouais, c'est les gens qui sont dans la diaspora qui poussent au fait les gens à partir, n'oubliez pas que, à sortir, n'oubliez pas que ceux qui sont dans la diaspora, le jour où ils vont tomber malades, l'ambulance va venir les chercher à la maison, ils ne vont pas payer. Et s'ils font ce combat-là, c'est pour véritablement avoir une dignité au fait dans nos pays. Donc c'est le moment ou jamais pour le Togolais de se réveiller et de sortir pour réclamer sa dignité. La légende. Je trouve que cette décision des Américains est injuste. Les Américains devraient plutôt sanctionner les autorités togolaises et restreindre les visas pour les autorités togolaises beaucoup plus que le peuple togolais. Parce que le peuple togolais, c'est un peu pacifique. Le peuple se prépare à se soulever, à se révolter contre ce régime qui va utiliser forcément la violence. Et on a vu que à chaque fois que le peuple togolais s'est soulevé, il y a eu des réfugiés au Bénin, au Ghana et un peu partout dans la diaspora. S'il y a 2 millions de Togolais aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, un peu partout, c'est justement parce que ce peuple-là, depuis une soixantaine d'années, se bat contre un régime de violence. Alors, si on n'avait pas offert l'asile politique à ces Togolais, ils ne seront pas aujourd'hui en vie. Alors, je pense que les Américains devraient, connaissant la situation du Togo, devraient plutôt mettre la pression sur les autorités togolaises pour leur dire, si vous faites violence, sur les Togolais, vous serez traduits devant les juridictions internationales, ou encore vos familles et ces généraux-là et tout ça, l'entourage de fort. Et il faudrait que les Américains mettent la pression sur eux, parce que d'ailleurs, c'est eux qui ont les moyens
pour voyager. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Si les Togolais, si le peuple togolais, ou en tout cas des réfugiés togolais, arrivent aux États-Unis, on ne peut pas leur barrer la route, tout simplement parce que leur pays n'est pas stable. Je trouve cette décision, en tout cas politiquement, géopolitiquement... Mais par pyramide Togo, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Attends, je te pose une question. Les réfugiés togolais qui vont y aller aux États-Unis, ce sont les enfants des ministres, ce sont les ministres, c'est tout ce monde-là. Il y a des Togolais, il y a des Togolais aujourd'hui aux États-Unis. Ils sont non, tu ne comprends pas ce qu'on dit. Donne-moi 30 secondes, je vais lui expliquer. Donne-moi 30 secondes. Monsieur Pyramide, voyez-vous, ça c'est en termes géostratégie, politique géostratégie. Déjà, ce qu'il a fait, c'est une manière de dire qu'il vous soutient parce qu'il veut réellement que chaque État apprenne à voler de ses propres ailes. Voilà. Mais il ne peut pas le dire clairement pour dire voici. Mais dans le fond, c'est un peu comme une guerre interposée au fait. Donc, il passe par vous. C'est une manière de dire, quels que soient les agissements que ces chefs d'État feront dans les différents États, ils ne pourront pas compter sur les États-Unis comme étant un pays d'exil. Voilà. Donc, ils sont en train d'avertir le Congo pour dire, si ça chauffe sur vous là, voilà. Si ça chauffe sur vous là, ne comptez pas sur nous pour dire que vous allez venir sur nous. Donald Trump va pousser les Africains à travailler. C'est la suprématie.